Salam alaikum, min jadid, fi qanat Physique Saïd Al-Sadi. Donc, pour cette séance, on va traiter un exercice très important concernant le dipôle RC. Et cet exercice, c'est un examen national PC 2021. OK? Donc, on va traiter tout simplement la question 1 et la question 2. OK? On va lire l'exercice. Donc, réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Donc, un échelon de tension, c'est un échelon اللي تطبق على واحد الكوندنساتور soit في la charge ou la في décharge. Donc, il a qu'un le cas de la charge, donc c'est un échelon de tension montant. Il a qu'un décharge, c'est un échelon de tension descendant. Dans ce cas-là, voyez, c'est l'existence d'un générateur. Donc ça, c'est un générateur idéal de tension, c'est-à-dire un générateur qui donne une tension constante. Et voilà le sens de I, le sens de le courant. Et voilà une résistance et associée à un condensateur et un interrupteur ferme. Donc, on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. Donc, أول حاجة تنشوف من طبيعة الحال le schéma constitué par quoi. ضروري بحال dans ce cas-là عندي deux récepteurs, c'est la résistance et le condensateur et un générateur. Constitue des éléments suivants: un générateur idéal de tension de force électromotrice E, un conducteur D, un condensateur D de capacité C initialement déchargé et un conducteur ohmique de résistance 10 à la puissance 3 ohms, un interrupteur K. OK? On ferme l'interrupteur à un instant choisi comme origine des dates. Un système d'acquisition informatisé. Donc, le système d'acquisition informatisé, c'est un interface qu'on utilise dans la physique. Donc, on utilise un oscilloscope à mémoire pour visualiser les tensions. Donc, on ferme l'interrupteur à un instant choisi comme origine des dates. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe de la figure 2 qui représente quoi? Représente la variation de DUC sur DT, c'est-à-dire la dérivée de UC sur DT en fonction de quoi? En fonction de UC. OK? Donc, représente la dérivée de la tension UC en fonction de UC. Donc, vous voyez ici, c'est une droite affine. Donc, c'est une droite affine. Dans l'équation mathématique, c'est Y égale à AX plus B. B, c'est 1000, où A représente la pente. Donc, la question, c'est quoi? Dans ce cas, montrer que l'équation différentielle vérifiée par UC s'écrit sous la forme. Voilà. Donc, toujours, si on veut déterminer l'équation différentielle dans l'électricité, donc on utilise ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Donc, je vous donne la réponse. Voilà. Voilà la réponse. Donc, on applique la loi d'additivité de tension. Donc, UC plus UR égale à E. Donc, UC minuscule, UR minuscule égale à E. UC plus RI, je remplace la tension aux bornes de la résistance d'après la loi d'Ohm, RI. Et finalement, je remplace I par son expression, c'est C DUC sur DT égale à E. Donc, ce qui donne, donc, on divise tout le monde sur RC. On déplace cette quantité-là à l'autre côté. Donc, ce qui donne moins 1 sur RC, UC plus E sur RC. Donc, كما تلاحظوا هنايا c'est une على حسب داك la droite اللي عطاونا يمكننا نكتبوا هنا Y égale à AX plus B. Et on fait l'analogie entre cette équation et l'équation mathématique déjà donnée dans la courbe. OK?
Donc la question suivante, c'est que on veut déterminer quoi? Donc en exploitant la courbe de la figure 2, montrer que la capacité du condensateur égale 12 microfarads. Donc en exploitant cette courbe-là, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est une courbe s'écrit sous la forme y égale à ax plus b, donc de cette forme-là. Voilà. Donc la courbe, c'est une fonction affine s'écrit sous la forme duc sur dt égale à uc plus b. Avec a, on choisit deux points de la courbe, donc yb moins ya divisé par xb moins xa, en respectant les unités. Et puisque cette a هذه غادي تكون هي هذه هي moins 1 sur RC حيث AX donc هذه هي la pente la pente donc غادي تعطينا égal à moins RC donc cette valeur elle est négative avec le moins غادي تختزل وممكن نجبدو C directement à partir de cette équation là donc toujours ملي عطونا une droite دونك ما يمكنش نجبدو منه شي حاجه يعني مباشره donc خصنا نكتبو toujours l'équation de la droite et il y en a deux soit une fonction linéaire s'écrit sous la forme y égale à x ou bien la fonction affine s'écrit sous la forme y égale à ax plus b donc هنا تنظن على ان النقط اللي يمكننا ناخذو هي هاد البوان هادي toujours تنختارو x y donc 0 1000 et 12 0 ça fait ونشوف les unités هنا donc l'unité internationale volt et l'axe des y c'est volt seconde moiseur donc كل شيء يعني dans le système international donc c'est un exercice important pour exploiter l'équation de la courbe. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.